Non, après, vous allez voir un éditeur, vous lui dites j'ai un texte, je veux l'éditer. Oui. Et une fois de plus, il vous dit c'est trop tôt. Oui, oui, j'ai commencé à écrire cette histoire en 91. Et le temps de l'écrire, le temps de chercher un éditeur, oui, puis j'ai trouvé un éditeur qui m'a demandé de venir à Paris et nous avons déjeuné, nous avons discuté parce qu'il était prêt à publier ce livre et j'avais 2 enfants, donc Hugo et puis sa petite sœur Victoria qui avait 3 ans et il m'a dit non, moi je ne peux pas, je ne suis pas prêt parce que en discutant avec vous, je vois que vous avez des enfants en bas âge et moi Faut plus vous protéger. voilà. Et il m'a dit vous êtes naïve, je vous mets vous êtes sur une trappe et vous voulez que moi j'ouvre pour vous faire J'ouvre la tomber trappe. dedans. Ouais. J'ouvre la trappe. Il a dit non, je ne peux pas. Il avait raison. Alors je pense que il avait raison dans la mesure où ça m'a permis d'élever mes enfants, d'être là. Mais je pense aussi que il l'a fait en son âme et conscience parce qu'il ne voulait pas avoir la responsabilité de priver 2 enfants de leur mère. Et ça vous permet aujourd'hui de faire toute cette démarche Oui. avec vos enfants. Oui. Votre fils Voilà. Hugo est là derrière la vitre. Voilà. Et mes enfants, dès qu'ils ont été assez grands, bon, pas quand ils avaient 6-7 ans, hein, mais... Vers quel âge ? Vers le 12 ans, 13 ans, je leur ai expliqué. Et ça n'a jamais été un tabou à la maison, je leur ai expliqué. Et ce qui m'a vraiment fait du bien, c'est que unanimement, ils m'ont dit « Mais maman, tu as fait le bon choix. Si ça avait été nous, on aurait voulu que tu fasses la même chose. » Et ça a été vraiment d'un grand réconfort pour moi. Vous savez sans doute que le procureur de la République de Toulouse, où vous avez vécu ces dernières années, réfléchit à l'hypothèse d'ouvrir une procédure contre vous pour assassinat. Il s'interroge pour savoir si les faits sont prescrits ou pas. C'est extrêmement complexe en France. Normalement, les crimes sont prescrits au bout de 30 ans. Là, il s'agit de 30 ans au-delà de la majorité hypothétique de Frédéric. Bref, il réfléchit. C'est un risque que vous assumez aujourd'hui. Ah oui, je l'assume. De toute façon, je vais toujours assumer. Parce qu'à partir du moment où j'ai fait ce choix, je n'ai pas fait le choix de me taire. Donc oui, je l'assume. Et je n'ai pas regardé s'il y avait une prescription ou pas de prescription. Puisque en 94, si l'éditeur m'avait dit oui, il serait sorti en 94. Ouais. Et là, vous étiez bonne pour la cour d'assises. Oui. Ouais. Oui. Vous assumiez ça. Oui. Vous oui, le souhaitiez peut-être. Mais, pour pouvoir dire des choses, être jugé sur ce que vous avez fait. Et hypothèse, Voilà. vous auriez été acquitté, c'est une hypothèse. Mais un jury populaire. Parce que de toute façon, ça n'est pas parce que je me moque de la loi. Parce que mes parents m'ont élevée dans le grand respect des lois. Mais là, dans mon esprit, mais vraiment, il n'y avait aucune commune mesure entre la loi et délivrer mon enfant de ce carcan, de cette vie qui n'en était pas une, le sortir, le libérer de cette antichambre de la mort, parce que pour moi, il ne pouvait qu'attendre la mort là où il était. Donc pour moi, c'est une délivrance pour lui.